Je vous préviens, ça va être une intro complètement à l'arrache. Hein? Non, voilà, là on est juste entre nous sur YouTube, les amis. Hein. Juste entre nous. Non mais regardez-le. Salut la compagnie. Il fait semblant de bosser. Bonjour mes bienheureux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme. On se trouve à l'abbaye d'Aubazine et il y a le père Élisée qui est là. On lui a demandé ce matin comment allez-vous et il nous a répondu: Cela ne sert à rien de me demander si je vais bien, car je vais toujours bien. Et si jamais je ne vais pas bien, c'est de ma faute. Je peux donc agir pour aller mieux, et en agissant, eh bien je vais bien. Une belle leçon de philosophie. On est sur un régal dans des tentes avec des invités qui vont être comme le repas de ce soir, délicieux, exquis, puisque nous avons la charmante Hildegarde et le beau Alexis. Et c'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le programme, Hildegarde? Et je me permets de vous interrompre un instant parce qu'il se trouve que Hildegarde, on l'entend pas quand elle fait le petit topo parce que j'ai mal réglé le micro. Bon, je vous ai dit, hein, c'était une intro complètement à l'arrache. Du coup, j'ai utilisé une voix de synthèse comme pour le père Élisée pour le petit topo. Voilà. Allez, bon visionnage. Il y a le canal des Moines, le dolmen, l'Ermitage, ensuite le Cromlech et on finit par le puits Pauliac. Ça me laisse bien. Petit bivouac au puits Pauliac. On va prendre les instruments, hein. Ça va être une randonnée musicale. On va s'échauffer la voix de suite. C'est important d'avoir la cuisse ferme, et le mollet galbé, la fesse souple, C'est important la souplesse, voilà. Des petits mouvements du bassin. Oh, un petit spot. Et on est parti. C'est nous qui chantons le générique là, hein, pour vous. En descendant la rue, telle des protoques qui montent, qui croquent la vie en pleine dent, la crinière au vent. En pleine dent et la crinière au vent. Alexis, t'as embarqué quoi dans ton dos là? On dirait que t'as un gros menhir là. Je m'appelle Obélix aujourd'hui. J'ai une guitare. Guitare pour jouer des morceaux si elle t'accompagne. On va se faire des petites chansons au coin du feu ce soir. Alexis à la guitare, Hildegarde est l'invité surprise aux percussions. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les invités, on a Hildegarde qui est experte en plantes sauvages, hein, qui fait des formations sur les plantes. Et Alexis aussi expert en plantes sauvages, en vie sauvage, qui fait des formations, pareil, de découverte de la vie sauvage, entre autres. C'est ça. Exactement, oui. Et très bon danseur, vous verrez un déhanché exceptionnel. Et voilà. Et tiens, d'ailleurs là on a des orties. Alors là, je peux pas la manger à pleines dents parce que tu vois, c'est au ras du sol. On fait cuire forcément, mais admettons. En fait, les poils ils sont dans ce sens-là et dans ce sens-là. Alors c'est comme une femme, ça se caresse dans le sens du poil. C'est nul cette expression. Mais si tu aplatis les poils, même quand tu la prends délicatement et les poils du coup ils s'aplatissent sous ton doigt. C'est de la silice, donc c'est comme des petits pics de verre. Et dedans, il y a de l'acide formique. L'acide formique, c'est l'acide que te projettent les fourmis. Et quand tu te fais piquer par une fourmi, ça fait... Et puis après, ça disparaît. Mais l'ortie, c'est pareil. Sinon, quand on pour la manger, on aplatit comme ça, tranquillou. On l'applique sur elle-même. Hop, 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 hop. Voilà. Et on les creuse entre les dents. Tu la manges. Excellent. Merci pour le petit tuto ortie. Et tu as plein de lichens qui sont très très jolis. Alors plus c'est, comment dire, fructiculeux, buissonnant, et plus c'est un signe que l'atmosphère autour, elle est très protégée. Ouais. Celui-ci, le lichen éverni du prunelier, c'est celui dont je parle le plus souvent. C'est un très bon comestible et surtout il est très 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 abondant. Tu peux le manger sec comme ça alors ou pas? Alors non, surtout pas le manger sec, puisque le lichen c'est comme une grosse éponge, c'est pas une plante donc ça n'a pas de peau. Donc ça ne peut pas être protégé de tout ce qui entoure et des poussières. Donc tu fais bouillir de l'eau, tu plonges le lichen dedans, tu plonges une dizaine de minutes. Ensuite tu prends le lichen et là ça devient tout mou, c'est comme des pâtes. Et là tu peux te faire ça comme des pâtes. Et c'est vraiment une nourriture intéressante parce que ça cale bien. Un joli petit point de vue à cueillir, juste là. Ah
Heureusement que j'ai des Crocs Air Max Plus Fusion. On a tous les trois adopté une stratégie différente. Souvent on se demande c'est quoi les meilleures chaussures pour randonner. Lolo, toi tu as des tiges hautes, Alors j'ai des chaussures hautes parce que j'aime avoir des chaussures hautes. plus de confort, plus de stabilité. Voilà. Moi j'ai pris les tiges basses parce que j'aime bien que c'est mobile et il y a un peu plus d'habitude. Et après quand vraiment tu es au-dessus du game, Je prends les tongs de l'allemand, il manque plus que les chaussettes. Je transpire énormément des pieds. Ok. Et du coup, j'ai trouvé l'optique de marcher pieds nus parce que déjà c'est une autre façon de randonner. Tu as moins de chances de te tordre la cheville. Quand tu pars avec des tiges hautes, tu pars vraiment sévère. Que quand tu as moins de tenue, tu pars un tout petit peu mais tu arrives beaucoup plus à rattraper parce que ton pied, tu vois, il accompagne un peu plus le terrain. enfin ça c'est un débat, c'est un éternel débat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, tiges hautes, tiges basses, pieds nus, charentaise, voilà. Vous pouvez mettre en commentaire également, d'après vous, l'invité mystère, avec quoi il marche? S'il a des pieds, parce que c'est peut-être un oiseau. C'est Dis n'importe quoi, dis n'importe quoi. Voilà, je le crois bien. Pourquoi c'est aussi dur Ah mais c'est marrant que tu poses la c'est question, le- c'est c'est parce le- qu'on est en vigilance minimale post-mondiale. C'est ça. C'est un petit pic de fatigue juste en début d'après-midi, c'est dans le rythme biologique. C'est à ce moment-là qu'il faut saisir l'opportunité La sieste. de faire la sieste. C'est pour ça que les enfants font la sieste, les petits vieux font la sieste. On ne devrait jamais arrêter de faire la sieste. Voilà. Est-ce que les siestes crapuleuses Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que les siestes crapuleuses sont-elles de la même consistance? Les siestes crapuleuses, oui, c'est toujours bon à prendre. Ça, et jamais s'en passer On quand. dit qu'il faudrait le faire 2 fois par jour. La sieste ? C'est quoi Oh, Crapuleuse. ça Ok, va. à partir d'un moment, je t'appelle la crapule. Pour toi. être en bonne santé. La crapule, c'est plus l'ermite, c'est la crapule, en fait. Alors, tu peux nous parler de ce canal des moines ? Non. Non, je rigole. On va pas faire doublon. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo qu'on a fait il y a 2 ans avec Lolo, ben, vous n'hésitez pas à checker la vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Et si vous voulez une version plus actualisée, 2023, vous allez voir la vidéo sur la chaîne d'Alexis. Nous, on continue. Ce qui nous intéresse, c'est la petite soirée bivouac au sommet du puits Aux Pauillac. étoiles, sous les 1000 étoiles. sous les étoiles. Vous voulez découvrir les étoiles, venez en Corée. Tout à fait. Réserve nationale de ciel étoilé. Hein. Ouais. Ça va être pépite. Allez, on est reparti. Vraiment, ce que j'adore quand on arrive sur un point de vue, c'est l'émotion qui arrive avec l'horizon au loin. Il y a toujours une émotion. Toujours. Ça me met en joie. C'est magnifique. L'émotion se crée toujours à l'horizon. Voilà. Bon, on a bien profité des dernières lueurs du soleil et on a l'invité surprise qui est là. En Salut. plus, c'est une première sur ta petite chaîne sympathique et Exactement. c'est un honneur pour moi. Un honneur partagé, Dimitri. C'est vrai? Carré. On s'est rencontrés hier soir, je sais pas si tu leur as expliqué. Non, je l'aurais pas expliqué. Bon, bah, du coup, je tease et j'ai été tout simplement impressionné par les talents de chanteur de Thibaut. Oui. Et franchement, c'est vrai, c'est pas des mots en l'air. Tu m'as impressionné avec ta voix qui porte et compagnie. Ça me va droit au cœur. Mais on risque de pousser la chansonnette ensemble tout à l'heure. Hein. Ça me fait plaisir. J'aimerais avoir un peu du ukulélé, ça c'est cool. Oui, puisqu'il a des petits talents cachés aussi. Hein. Oui, oui, si. Je m'appelle Alexis Pelteuse. Vous êtes Alexis Voilà, Pelteuse? j'ai fait électrique parce que j'ai pas de temps. Vous êtes abonné? Sinon, Mais quand on a fait le s'embrasse, c'est comme ça. Là, en fait, On a un vrai sujet et surtout on a vraiment l'homme providentiel parce que Dimitri, on doit te présenter, tu es né sous le signe du Verseau et tu es un homme, un bâtisseur, comme on dirait au Québec, on dirait que c'est un bâtisseur. dis, J'ai appris grâce à toi hier que j'étais sous le signe du Verseau. Tu sais, moi, c'est des trucs que je connais pas bien du tout et Écoute, plaisir d'offrir. plaisir de recevoir. Ouais, exactement. Tout ce qui est gratuit dans mes prix.
Donc on se pose la question pour monter le campement de ce soir. Voilà, sur la table, on a le hamac, le tarp, On n'a pas de table. Si. Pourquoi il Si. parle? Voilà. Ah. Merci. Merde, là, On a notre petit soumis qui va faire la table. Chacun une utilité. Qui c'est qui fait la cuillère? Dimitri fait la cuillère. Pardon. Ah non, je ne mange pas la cuillère. Bon, on se reprend dans 5 minutes. Donc c'est bien ça, on est parti sur une nuit à la belle étoile. Donc tout simplement, on a allongé le tarp par terre. Je l'ai ouvert pour pouvoir après recouvrir par-dessus le duvet pour éviter la rosée demain matin, sur les conseils de Hildegarde. Parce que d'habitude je prends un sursac, mais là je ne l'ai pas pris. Alexis de l'autre côté se fait un petit montage tipi. On va aller voir ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu nous as fait comme montage pour le bivouac ce soir? Un montage en demi-tipi. Donc un peu fermé avec une entrée qui, quand même, qui reste accessible avec un petit peu d'ouverture pour que ça ventile. Et du coup tu as un espace plutôt cool à l'intérieur. Ouais. Tu peux limite dormir à deux avec, Ah ouais, avec c'est les mignon. affaires. Et voilà, ça permet de mettre les affaires un petit peu à l'abri pour éviter la rosée, sachant que j'ai un sac de couchage en plume. On fera un petit point demain matin, on verra comment on a géré la rosée. Donc très bien, on va aller penser à la mangeaille. Voilà. On s'est taillé un peu de bois pour se faire un molki. On s'est coupé un petit peu de bois pour se faire une petite flambée dans le réchaud à bois qu'a ramené Alexis et se faire griller les saucisses. J'utilise personnellement un petit réchaud à bois qui permet de contenir les flammes. Ça permet aussi de tempérer un petit peu la surface du sol pour éviter de détruire en fait l'activité biologique et d'avoir un impact sur le sol. Sachant que là on s'est également mis en plus sur une dalle en pierre. Sous les étoiles, sous les étoiles, on est sous les étoiles, on est on est sous les étoiles, sous le firmament. Et les bisous avec les babines. Non mais regardez-le. Il faut assumer un peu la Bonjour les copains. C'est le matin, la nuit fut courte hein, quand même. Et coucou. En descendant de la rue. Ça va? Eh oui, ça va et toi? Ça va. Pas trop mal dormi. Putain, t'as vachement de place là-dedans en fait. Ouais, on est bien. Excellent. T'as mis tes affaires à l'abri et tout quoi. On n'a pas trop dormi en vrai. Ah ouais? On était captivés par les étoiles quoi. Ah mais un petit Dimitri. Pas fort mais costaud. Ce petit vent là qui vient de bercer, t'as l'impression d'être sur un bateau. C'est royal au bar. Ouais. Allez debout les feignasses là. On a dégusté notre café, on a fait notre petite salutation au soleil, tout en souplesse, c'est important la souplesse, la mobilité. On a discuté un petit peu philosophie ce matin, si on devait résumer un petit peu le fruit de nos conversations, qu'est-ce qu'on dirait? Prendre son temps. Exactement. Prendre le temps de prendre son temps, profiter gaiement de ceux qui s'offrent, être à l'aise dans ces paradoxes, parce qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir certains paradoxes, donc ne vous culpabilisez pas si vous êtes dans des situations un petit peu paradoxales. Cultiver les 3 formes d'amour, Eros, Philia, Agapé. Voilà, sur ce, on est comme le vent, on laisse aucune trace de notre passage, et ça y est, on repart pour embrasser la vie, à pleines dents. Hein? La crinière au vent. La crinière au vent, les babines au vent. Vous êtes Alexis Bruce? Vous êtes Thibaut Rando? Vous êtes Hildegarde? Vous êtes abonné? Abonnez-vous. Je te vois derrière ton écran. Je te vois, tu n'es pas abonné. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ciao.